Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient. Spoiler. Épisode 1566. Choc. Héloïse se tue avec Adèle. Qui va être sauvé? La police a compris la vérité trop tard. Héloïse est prête à tout. Il y a du nouveau dans le procès de Camille. François et Charlie annoncent la nouvelle à leurs proches. Adèle sort du coma. Elle parle à Nord, qui a l'impression qu'elle divague. Aaron commandera de nombreux tests. Héloïse savait que sa sœur s'était réveillée. Elle était choquée. Adam a accepté de rester à Sète et de partir vivre chez Swazik. Adam a dit à son père: « Tu vas me manquer. » Héloïse est bouleversée mais pas pour les raisons que pense Bar. Héloïse n'a même pas le cerveau pour choisir sa robe de mariée. Bar veut qu'elle se protège. Sébastien annonce à Raphaël que le procès de Camille sera déplacé à Rennes sur avis du juge. La libération conditionnelle a été levée, elle sera enfermée en prison. L'influence du procureur ne joue pas en faveur de Camille. François dit à Adam qu'avec Charlie, ils veulent s'installer au Canada à Montréal. Valère dit à Martin qu'il aime trop Adèle, il ne lui fera rien. Valère croit avoir été victime d'un piège et le pistolet paralysant et l'épingle ont été fourrés dans son scooter. Valère restait à la maison toute la journée car les médicaments lui donnaient des migraines. Valère a dit qu'il avait un téléphone fixe sous le placard, qu'il avait reçu un appel et qu'il avait parlé à quelqu'un. Raphaël annonce la nouvelle à Camille et Maude. Camille va en prison à Rennes. Camille est sur le point d'être emmenée au centre de rétention. Maude pense que c'est impossible et qu'il faut trouver une solution. Camille dit que c'est probablement pour le mieux car tout le monde la déteste et elle le mérite. Raphaël dit à sa fille Camille que nous nous battrons tous ensemble. Bar va voir Chloé à propos de tout ce qui se passe avec Héloïse. Bar est perdu. Chloé pense qu'il faut lui laisser du temps. Bar admet que se remarier lui fait peur, mais il est prêt à le faire pour elle. Bar demande à Chloé de décorer la cérémonie, une tâche simple pour un petit groupe. Chloé est heureuse pour Bar. Martin a donné des instructions. Camille serait bien traitée dans la prison de Rennes, où elle ne serait pas avec des criminels violents. Raphaël y réfléchit. Elle souhaite s'y installer pour voir Camille tous les jours. Raphaël dit à Martin que s'il ne veut pas l'attendre, elle comprendra. Martin l'attendra. Il aime Raphaël. François va voir Swazik pour lui dire qu'elle part avec Charlie à Montréal. Ils vont s'y installer. Il lui a demandé si elle permettrait à Adam de venir vivre avec elle. Swazik était en colère. Elle lui a dit: quand accepteras-tu mes sentiments? François s'en va et lui dit: tu es fatigué. Roxane reçoit une réponse de l'opérateur Valère. Il dit la vérité. Donc impossible d'empoisonner Adèle. Martin décide d'appeler Héloïse. Bar rentre chez lui. Il reçoit une lettre dans laquelle Héloïse lui fait ses adieux. Elle lui demande de l'oublier. Bar la rappelle. Il lui dit de revenir. Ensemble ils seront plus forts. Dorian va voir Camille détenue. Elle s'excuse pour ce qu'elle a fait. Elle cesse d'emporter. Dorian s'excuse pour ce qu'il lui a fait, coucher avec Luna dans son dos. Dorian dit qu'il mérite d'être enfermé. Dorian dit à Camille qu'il n'est plus en colère contre elle mais qu'il la soutient. Camille avait peur qu'il la déteste. Je suis follement amoureuse de toi et je pense que je suis toujours amoureuse de toi, a déclaré Camille à Dorian. Héloïse est en fuite. Toute la police la recherche. Nordine et Sarah regardent vers les voitures volées et la capitainerie. En réalité, Héloïse est à l'hôpital et appelle le policier censé surveiller la chambre d'Adèle. Héloïse injecte Adèle. Elle lui dit qu'ils veulent nous séparer. On ne les laissera pas. Le produit est inséré dans la perfusion d'Adèle, et Héloïse s'injecte également le produit. Au moment de partir pour Camille, Martin a été obligé de la menotter. Raphaël et Sébastien sont choqués. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous.
Salut à tous, alors c'est parti pour le mercato des agences de marketing digital qui est de plus en plus au cœur de toutes les discussions. Alors que Shona Event était l'agence numéro 1 en France des candidats de télé-réalité, son concurrent WeEvent signe de plus en plus d'influenceurs qui évoluent dans ce milieu. Récemment, c'est Tarek et Camélia Benassia qui ont quitté Magali Berda pour aller chez Wesley Nakache. Alors, est-ce la fin de Shona Event? Anissa, chroniqueuse chez Sam Sira, donne certains éléments de réponse en découvrant les supposés propos de son ancienne agente. Julien Tanti n'a pas hésité à tacler Magali. Après Carla et Kevin, Manon et Julien, Camélia et Tarek Benassia, c'est Jazz et Laurent Correra qui ont récemment signé un contrat d'exclusivité chez WeEvent. Fier de ces toutes nouvelles têtes d'affiche, Wesley s'est empressé d'afficher ses nouvelles collaborations sur ses réseaux sociaux. Avant de travailler avec ses candidats et influenceurs, tous étaient chez sa concurrente directe Magali Berda, gérante de l'agence Shona Event. Si cette dernière s'est reconvertie en journaliste politique, est-elle toutefois ébranlée par ses départs? Dans le dernier numéro de Agia, la chroniqueuse Anissa a donné quelques éléments de réponse. J'ai eu des infos par rapport à Magali. Elle expliquerait qu'elle lui donne avec grand plaisir ses candidats qui ne lui rapportent plus rien. Elle ne veut plus en fait s'occuper du tout des candidats de télé-réalité. Elle veut s'occuper de vrais influenceurs. C'est le retour que j'ai eu. Elle a dit que ça ne lui posait en fait aucun problème. Au contraire, elle a Isabeau, Giuseppa et Nabila, des gens qui vendent. Pour elle, ces gens-là l'ont lâché car elle ne voulait plus leur donner de salaire fixe, mais à la vente. Ils ont juste refusé car Wesley leur propose un énorme fixe. Évidemment, Julien et Manon ont eu vent de ces explications données par Anissa. Alors forcément, les arguments de leur ancienne agente n'ont pas plu. Rapidement, Julien a réagi dans une story et a